bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est dans chaque message que je vous prêche, je vous dis toujours, je vous recommande de méditer les Écritures. Méditer les Écritures. Quand on médite les Écritures, le Père éternel nous donne des révélations par l'Esprit Saint. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand je vous dis à chaque message de méditer les Écritures, je ne vous dis jamais le pourquoi. Et aujourd'hui, on va méditer ensemble le pourquoi. Je vous le dis à chaque fois. Et on va voir ce soir pourquoi je vous le répète tellement de fois de méditer les Écritures. Parce que c'est les commandements du Père éternel. C'est écrit dans la Sainte Bible. Et on va commencer par Exode 13, verset 21. Soyez attentifs, s'il vous plaît. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Le jour, l'Éternel allait devant eux dans une colonne de nuée, c'est-à-dire comme un nuage, pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, afin qu'ils marchent jour et nuit. Jour et nuit. Donc, on retrouve toujours de méditer, de suivre le Seigneur jour et nuit. Parce que dans Exode 13, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, afin qu'ils marchent jour et nuit. Alors, on va méditer ce qu'il dit. Exode 13, verset 21, et il nous dit que le Père éternel, Dieu, allait devant eux, allait devant les 12 tribus, pour leur guider, pour leur guider. Il les guidait dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc, vous savez, quand on marche toute la journée dans un désert, avec 2 millions de personnes et approximativement 2 millions d'animaux, quand il arrive le soir, normalement, on doit se reposer et dormir. Mais, dans ses écrits, il nous dit qu'il marche, afin qu'il marche jour et nuit, c'est-à-dire toujours, et le Père éternel devant, de le suivre nuit et jour, suivre le Père éternel nuit et jour,
Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis bien clair. Exode 16, verset 21. Le pain de vie. Tous les matins, le Père éternel leur donnait le pain de vie, la manne qui tombe du ciel. Et chacun ramassait ce qu'il fallait pour la nourriture. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. C'était le pain de vie. Alors, chaque matin, il est en train de nous dire qu'on doit demander au Père éternel qu'il nous donne ce qu'on a besoin. Ne pas demander plus. Il nous dit bien. Chacun ramassait ce il fallait pour sa nourriture, pour la journée. Il ramassait le matin pour toute la journée. Alors demandez à Dieu ce que Dieu vous donne, ce que vous avez besoin pour accomplir cette journée. Ne lui demandez pas plus. Rendez grâce pour ce qu'il vous donne et demandez ce que vous avez besoin. Et le Père éternel vous le donnera. Mais ne demandez pas plus parce que vous savez que dans les Écritures, il est écrit à chaque jour suffit sa peine. Et là, dans ces Écritures d'Exode 16, verset 21, il nous dit de ramasser juste ce qu'il nous faut. Parce que le lendemain, ce qu'on a demandé en trop, pourri. La manne devenait des vers, de la pourriture. Pour cela, je vous dis que tous les matins, quand vous vous levez, vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin de la manne qui tombe du ciel, la parole du Père éternel, et demandez ce que vous avez besoin. Chaque jour qu'on se lève, on doit demander ce qu'on a besoin pour cette journée qui se présente devant nous et rendre grâce pour tout ce qu'il nous donne et le remercier. Je pense que vous m'avez compris. Josué 1. Verset 7. Josué 1, verset 7. Le Père éternel dit comme ceci à Josué: fortifie-toi seulement et aie beaucoup de courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il lui dit encore de méditer les Écritures. Pour cela, moi, à chaque message, je vous dis de méditer. C'est un commandement de notre Père éternel, une recommandation. Et le verset 8, Josué 1, verset 8, le Père éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est encore de méditer les Écritures. C'est les commandements du Père éternel, de Dieu. Ça, tous ces versets sont dans la loi de Moïse, et maintenant dans la loi que Josué doit accomplir. Ézéchiel 3, verset 1. Dieu dit à Ézéchiel, fils d'homme, fils de l'homme. Premièrement, on sait que Ézéchiel est choisi par Dieu, par le Père éternel. Et il lui dit, fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est toi, c'est moi, c'est le voisin, c'est le monde entier. Hommes et femmes, fils de l'homme, il lui dit comme ceci, mange ce que tu trouves, mange ce que tu trouves, ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël, aux 12 tribus, mais il lui dit, mange ce que tu trouves. C'est-à-dire que ce que tu trouves dans les Écritures, les révélations qu'on a, il faut les méditer. Il lui dit, et va parler à la maison d'Israël, c'est-à-dire une fois qu'il a trouvé les révélations, il faut qu'il les dise, qu'il les prêche à la maison d'Israël, c'est-à-dire aux 12 tribus, afin qu'ils puissent grandir dans le chemin du Père éternel. Là, c'est dans la loi. Mais de nos jours, c'est pour grandir dans le chemin de Jésus. Se fortifier l'un à l'autre. C'est ce que dit Ézéchiel 3, verset 1. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange-le. Ce que tu trouves dans les Écritures, mange-le. Mange ce rouleau. Et après, va parler aux 12 tribus d'Israël. Je pense que vous me comprenez ce que je veux dire. C'est pour se fortifier d'un à l'autre. Ce que tu as appris, révèle-le. Moi, ce que j'apprends, je le partage. Et toi, ce que tu as, partage-le toi aussi.
Je pense que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Pour ça, je vous le dis dans chaque message, je vous recommande de méditer les Écritures. Dans l'Exode 1, verset 3, c'est encore sous la loi. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Et qui médite jour et nuit, qui médite les Écritures jour et nuit. Heureux l'homme. Il donne son fruit en sa saison. Quand il va être prêt, il va donner son fruit en sa saison. Car il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, le courant de l'eau, on sait que c'est la parole de Dieu. Et cet arbre, il est planté près d'un courant d'eau. Il est près de Dieu, du Père éternel. Et il dit, et dont le feuillage ne se flétrit point. Son feuillage ne se flétrit point, c'est-à-dire que son feuillage, il est toujours vert, en bonne santé, rien ne lui manque. Santé, prospérité, Dieu pourvoit pour celui qui est planté dans la parole du Père éternel et qui médite nuit et jour. Il ne manque de rien. Ils le disent bien dans les Écritures. Et tout ce qu'il fait lui réussira. Tout ce qu'il fait, il lui réussit. Tout. C'est ce qu'ils nous disent les psaumes 1, verset 13. Quand une fleur est en bonne santé, elle ne perd même pas ses couleurs. Elle est toujours en bonne santé. Elle ne manque pas de rien. Elle ne manque point de rien. Elle a l'eau en abondance. L'eau qu'on parle, c'est de l'eau naturelle pour les fleurs. Mais la parole de Dieu pour l'homme, c'est le même engrais pour nous. C'est la parole de Dieu. C'est avec elle qu'on grandit. C'est avec elle qu'on se fortifie. Je pense que j'ai été clair avec vous. Pour cela, je vous dis, et je vous le recommande à chaque message que je fais, que je vous dis, méditez les Écritures pour réussir dans la vie et que que le Père éternel vous garde, il vous bénisse. Lui, il nous nourrit. Lui, il nous vêtit. Lui, il nous garde. Lui, il nous mène par la main. Comme dans Exode, le Père éternel marchait devant. Eux, ils suivaient le Père éternel de nuit comme de jour. Pour cela que je vous dis, à chaque fois, je vous le recommande de méditer les Écritures. Maintenant, vous le savez. Pourquoi à chaque message, je vous le répète. Et ce qu'on a lu ce soir, c'est 5
versets de la Bible où il parle de méditer les Écritures. Primo, c'est Exode 13, verset 21. Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu afin qu'ils marchent jour et nuit. Exode 16, verset 21. Le pain de vie. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. C'était le pain de vie. C'est la parole de Dieu. Il faut demander à Dieu ce qu'on a besoin et rendre grâce. C'est il y a 2 fois. Ézéchiel 3, verset 1. Dieu dit, à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va et parle à la maison d'Israël, mange. Dans l'Exsomme, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite nuit et jour. Psaume 1, verset 13, verset 3, excusez-moi. Et Josué 1, versets 7 et 8, qui lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Une foi, ça, c'est dans la loi. Pour cela, je vous dis de méditer toujours les Écritures. En attendant qu'on ait reçu la grâce, le don de la grâce, la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque arbre donne son fruit en son temps. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La promesse, c'est que Christ doit nous racheter et il nous a rachetés de la mort, de la loi, que personne ne pouvait accomplir. Il a effacé nos péchés, passés, présents et futurs. Avec sa mort, il nous a baptisés ensemble. Avec sa résurrection, il nous a fait ressusciter ensemble. Il nous a assis ensemble dans les cieux. Ça, c'est la promesse du don de la grâce. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pour cela, nous sommes fils de Dieu, frères en Christ. Je pense que c'est clair ce que je suis en train de vous dire dans les Écritures. Tout cela est écrit. Il a vaincu Satan dans la croix quand il fut cloué, transpercé. Toutes ces malédictions sont restées accrochées à la croix, clouées à la croix. Satan n'a plus aucune force. Sa seule force, c'est ce que toi, tu veux lui donner. Lui, il te parle à l'oreille, mais sache qu'il n'a aucune force. Pour cela, dans les Écritures, ils disent, quand Moïse est mort, l'archange Michel est venu combattre avec le diable. Le diable demandait le corps de Moïse, parce que tout homme doit venir mourir et devenir poussière.
Et lui, il voulait prendre le corps et son âme. Et l'archange Michel est descendu combattre avec le diable. Et il ne pouvait pas le vaincre. Et l'archange Michel se réclame au Père éternel. Il lui dit, reprends-le, reprime-le. Et le Père éternel le reprima. Lui, il était en pleine force avant la résurrection du Christ. Ça s'est passé environ 1500 ans avant la naissance du Christ. Ce verset qu'on a lu, que Satan réclame le corps de Moïse. Mais dans l'Apocalypse, le Christ a déjà ressuscité. Un ange, un simple ange, pas Dieu, pas le Christ, pas Jésus, un simple ange qui avait la clé de l'abîme, avec une longue chaîne, il enchaîna le serpent ancien et le diable. Un seul ange, il n'a plus de force, c'est fini. Le Christ a tout effacé sur la croix. Tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes les malédictions, elles sont effacées. Poussière, déchirée. Même, vous savez, quand dans le commencement, le Père éternel dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais dans l'Apocalypse, on dit bien, au son de la trompette, tous les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les fils de Dieu, ceux qui resteront ici, en un clin d'œil, on aura un corps glorieux, sanctifié, parce qu'on est caché avec Christ, et on partira dans les nuages rejoindre Jésus. Donc, que ce corps ne te retournera pas à la poussière. La gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ, que lui, il a effacé cette malédiction. Notre corps ne tombera pas en poussière, nos vêtements resteront ici. Comme quand Jésus est parti, ses vêtements restèrent dans le tombeau, mais lui, il partit dans la gloire de Dieu. Je pense qu'on a médité beaucoup de révélations ce soir ensemble. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse vous illuminer le cœur, afin que vous marchiez dans la grâce de Jésus, dans le chemin de Jésus. Pour cela, je vous dis toujours que les fils de Dieu ne pêchent plus. On est libre de pécher. Pour nous, tout est permis. Comme dans le jardin d'Éden, le Père éternel dit à Adam, mange tous les fruits du jardin, tout est permis. De l'arbre de vie, de tous les fruits, sauf de l'arbre, du fruit, de l'arbre qui est au milieu de nous. L'arbre, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était le libre arbitre qu'il donnait à Adam. Mais nous, on est cachés avec Jésus-Christ. Et nous sommes sanctifiés. Le don de la grâce. Ce don de grâce, c'est que nous avons la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Quand le Père éternel nous regarde ses enfants, il voit Jésus. La sainteté de Jésus. Pour cela,
en un clin d'œil, notre corps glorieux partira dans les nuits du ciel, mais il ne retournera pas à la poussière. Gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Avec ce petit message que je viens de faire, que vous remarquerez qu'il y a 5 messages, et le numéro 5, comme je vous dis, c'est toujours de l'abondance que le Père éternel donne pour sa création. 5 messages. Le numéro 5, c'est le nombre du numéro 5, qui signifie abondance, bonté, amour. Je pense que je suis clair avec vous. Et là, je demande au Père éternel, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui écoutez mes messages et qui aimez ces messages de révélation, je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Il vous donne une nuit de repos, de tranquillité et de santé à vous, à vos enfants, à vos amis, à toute votre famille. Dans le bon nom de Jésus, je le demande pour chacun de vous et pour chacun de nous aussi. Amen. Dieu vous bénisse, vous garde. À la prochaine, si Dieu le veut. Amen.